Aujourd'hui on se retrouve, on va bosser sur cette petite Fiat 500. Alors c'est une voiture qui vient d'être achetée par des amis, et cette voiture est déjà censée être convertie à l'E85 par le biais d'un boîtier, mais elle fonctionne pas super bien, elle démarre plutôt mal à froid. Donc on va regarder un peu ce qu'on peut faire et si on peut améliorer le fonctionnement de cette jolie petite voiture. Ah bah oui, le boîtier se trouve là. Je sais pas si tu le distingues correctement. Ok, bon, je te pose sur un trépied et puis on va checker tout ça. Ok, bah, comme tu le constates, là on a affaire à un de plus basique en boîtier éthanol. Alors si tu as 2-3 notions d'électronique, ouais, tu vois qu'il y a un tout petit microcontrôleur. Peut-être un PIC 8 ou 16 bits. Ouais, c'est un PIC 16 bits. Il y a un petit potentiomètre. Il n'y a pas l'air d'avoir de sonde de température. C'est pas génial. Moi j'ai proposé à mes amis d'installer le boîtier que j'adore, l'écosystème V3. Essayer de te mettre en time-lapse l'installation là sur cette jolie Fiat 500 du boîtier écosystème V3 qui remplace là ce boîtier qui est plutôt extrêmement basique, pour pas dire de mauvaise qualité. On va constater que le fonctionnement va vraiment s'améliorer. Cette petite Fiat 500 à moteur 1,2 litre, 69 chevaux je crois. C'est encore une injection indirecte, donc c'est plutôt propice pour l'installation du boîtier éthanol. Là, pour l'installer, enfin en tout cas pour accéder aux injecteurs, on est obligé de déposer le filtre à air. Un filtre à air déposé, donc il y a une petite durite de récupération des vapeurs d'huile et une autre plus petite de dépression. Alors je sais pas si tu vois, mais là le boîtier éthanol il est à base je sais pas quoi, de Chatterton noir, là, de scotch noir. Bon, on va déposer tout ça. Là je vais déposer la bobine d'allumage, comme ça on aura un peu plus d'accès. C'est facile et ça va nous prendre que quelques minutes. Alors, ouais, enfin, tu vois, je dirais que ce montage a été fait tout de même assez récemment, mais j'ai un doute
quant à l'utilité là du scotch qui a été mis. Je me demande s'il n'a pas été posé pour éviter justement que les fils là qui sont pas nécessairement protégés ne touchent pas et ne prennent pas un coup de chaud. Allez, je dépose tout ça. Waouh! Bon, ça donne ça. Écoute, c'est l'occasion d'avoir un boîtier comme ça, plutôt basique hein, et de basse qualité. Je te propose d'aller comparer ce boîtier-là avec celui que j'apprécie, l'Ecosystem V3. Bon, alors on se demande pourquoi il y avait autant de scotch noir. Je sais pas ce qu'il y a dessous. Ah ok, je vois. En fait, les fils sont... En fait, ils sont pas du tout protégés par une gaine mécanique sur une bonne dizaine de centimètres de long. C'est pas l'important. On va comparer un petit peu ce boîtier avec l'Ecosystem V3. Bon, on va déjà comparer dans un premier temps la connectique. Alors, rien que le connecteur qui se fixe sur le boîtier en éthanol. Donc ça, c'est le boîtier bas de gamme que je viens de déposer. Ça, c'est l'Ecosystem V3. Tu vois, il n'y a clairement pas photo. Ce genre de boîtier, je crois que c'est vendu dans les 150, 179 euros. Ouais, il n'y a pas photo du tout pour une centaine d'euros plus cher, quoi. Pareil, niveau section de câbles, on est vraiment sur du simple au double. Alors bon, ça doit fonctionner, hein, mais durée de vie dans le temps, les connecteurs en eux-mêmes, sur l'Ecosystem V3, on a des connecteurs qui sont étanches avec des bouchons de silicone. Là, tu vois, les connecteurs, ils sont absolument pas étanches. Ouais, je te confirme. Tu vois là, il y a absolument... On voit les petites connexions métalliques dans le fond. Tu vois là. Alors que sur l'Ecosystem V3, voilà, tu as un bouchon de silicone qui permet de... Alors, silicone ou polyuréthane, je sais pas, hein, mais qui rend vraiment étanche la connectique. Et tu distingues, hein. Là aussi, il y a quelque chose qui le rend étanche, hein. C'est de couleur orange, tu vois. Donc déjà, un niveau faisceau, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a quand même une sacrée différence. Niveau électronique, si on peut dire, je vais ouvrir un boîtier Ecosystem V3 pour voir de quoi il est composé.
Encore une fois, il n'y a pas photo, hein. Alors les électroniciens ou ceux qui s'y connaissent me diront s'il y a une réelle différence, mais voilà, ça saute aux yeux, hein. Là on a des composants, tout ce qu'il y a de plus basique, et là ici l'écosystème V3 est fabriqué avec des composants dits de surface, je crois. Le microcontrôleur est ici, comparé à celui-là, qui est carrément plus basique. Donc déjà, même si le coût de fabrication de l'un et de l'autre voilà, ne correspond pas au prix de vente, hein. Forcément les entreprises, faut qu'ils margent. Là on constate que ce boîtier a coûté carrément moins cher à fabriquer que celui-ci. Ici on constate qu'il y a un seul potentiomètre de réglage, et ici, comme je te l'ai indiqué, les 3 fameux potentiomètres qui permettent de régler au démarrage, à la montée en température et à la marche à chaud. Bon, écoute, je pense que tout ça, ce petit comparatif de qualité de fabrication, en tout cas, c'est limpide pour toi. On va aller brancher l'écosystème V3 sur la Fiat 500. Bon, comme tu vois, j'ai branché la connectique sur les injecteurs en série. J'ai essayé de le placer assez proprement là comme ça dans la baie moteur, histoire que ça ne se voit pas. J'ai mis le boîtier toujours pareil dans une gaine d'isolant comme ça de tuyau de chauffage. Ça permet en fait de le coincer proprement. Le plus après contact, je me suis pris sur l'alimentation de la bobine. Je sais qu'on m'avait posé la question souvent. Et maintenant, on va placer la sonde de température. Bon alors voilà, le montage. Alors c'est vrai que si c'était moi, je préférais que les câbles rouges soient noirs et un peu plus discrets, mais bon, ça pourrait induire en erreur les plus novices d'entre nous au montage du boîtier. Mais bon, j'ai laissé l'interrupteur en position sans plomb ou éthanol juste ici, hein, tu vois, il est coincé entre deux durites, il ne posera pas de problème. Bon après, le montage il est perfectible, hein, chacun fait comme il veut. Après, si tu veux vraiment, tu peux encore améliorer le montage et l'esthétique, hein, sans aucun problème, hein, mettre le bouton à l'intérieur par exemple. Mais moi c'était pas mon but ici. On va essayer de démarrer cette jolie auto. Tiens, premier démarrage, je vais te faire observer, donc tu vois là, il y a les 3 potentiomètres avec à chaque fois des LED pour indiquer quel est le mode de fonctionnement du boîtier. Pour mémoire, donc celui du bas c'est au démarrage à froid qui se met en route, je crois, en dessous d'une dizaine de degrés. Enfin, faudrait voir à confirmer dans la notice. L'enrichissement à la montée en température et la marche à chaud. Donc là, je sais pas s'il va démarrer sur le démarrage à froid, parce qu'il fait assez doux, hein, là il doit faire, je crois, 15 degrés. Il va sans doute démarrer sur l'enrichissement à la montée en température.
tu vois la LED clignoter. Donc on est sur l'enrichissement à la montée en température, hein. La voiture elle est complètement froide. Et au bout de quelques minutes, il va passer en mode à chaud et du coup réduire et annuler carrément son enrichissement à la montée en température. Donc ouais, je te confirme le fonctionnement, il est même indiqué sur la notice. Donc cette petite LED là qui s'allume, la première c'est la jaune, c'est en dessous de 15 degrés. Ici on est sur un fonctionnement entre 15 et 30 degrés. Et ce mode là c'est au-dessus de 30 degrés de température lue par la sonde. Tu vois, après quelques minutes de fonctionnement, on est passé sur le mode à chaud.